À l'âge de 3 ans, on m'a échangé. La bonne nouvelle, c'est que cette famille est très riche, et depuis mon enfance, je sais que je suis un faux héritier. Je sais aussi qu'un jour, ce couple découvrira ma véritable identité. Alors, grâce à ce super pouvoir temporaire que j'ai, je leur ai préparé une surprise bien en avance. Dès qu'ils voudront me chasser à cause du vrai fils, je pourrai sans pitié leur prendre tout ce qu'ils ont. Le jour de mes 20 ans, j'ai découvert que les parents Zhang cherchaient secrètement leur enfant biologique. Sans hésiter, cette nuit-là, j'ai séduit ma fiancée avant qu'elle ne découvre mon identité. Jusqu'au lendemain, mon identité a été révélée. Zhang Shan, prends-la, laisse la place, ne mets pas à Xiao dans l'embarras. Signe le nom, prends le chèque et tourne les talons. Trop drôle. Celui qui reste devra faire face à l'assistant masculin de ma fiancée, l'étudiant pauvre. Le premier amour, laisse plutôt ce rôle au vrai héritier. Je suis un personnage masculin secondaire tragique dans un roman féminin. D'après l'intrigue, après le banquet, ma fiancée tombera amoureuse de l'étudiant pauvre qui travaille comme serveur. Et moi, je serai soudainement démasqué comme faux héritier, plongé dans l'embarras, commençant ainsi ma vie d'outil tragique écrasé par le héros masculin. Sachant que je suis un personnage secondaire, pourquoi continuer à jouer? Manger et boire à satiété, puis filer rapidement, voilà la bonne voie. Ma fiancée, Su Qingxu, entre dans ma chambre, s'assoit à côté de moi et me questionne. Zhang Shan, qu'est-ce qui ne va pas? Elle porte une robe de soirée sur mesure. Parfaitement dessinant ses courbes délicates, sa peau soigneusement entretenue, douce comme du jade sous la lumière. Ayant un peu bu au banquet, ses joues sont légèrement rouges, embellies d'une touche de rose, d'une beauté à couper le souffle. Mon esprit vacille, je toussote rapidement, rien. Peut-être un peu fatigué. Qingxu, va d'abord prendre une douche. Quoi? Su Qingxu me lance un regard noir, tu es déjà dégoûté de l'odeur de l'alcool sur moi. Je prends immédiatement une expression sincère, pas du tout, c'est juste qu'il se fait tard. Je pensais qu'on pourrait se reposer tôt. Su Qingxu me sourit gracieusement, puis se lève et se dirige vers la salle de bain. Je la suis des yeux jusqu'à ce que sa silhouette gracieuse disparaisse derrière la porte. Je me lève rapidement, prends délicatement son téléphone posé négligemment sur la table basse. Et me dirige rapidement vers le balcon extérieur. D'après l'intrigue, bientôt. L'étudiant pauvre Linfan, rencontré ce soir au banquet, appellera Su Qingxu, et elle sortira précipitamment pour s'occuper de lui, car il s'est foulé la cheville. HMPH, puisque je vais bientôt partir, comment pourrais-je partir avec ce chapeau sur la tête? La brise nocturne effleure mon visage. À peine me suis-je arrêté sur le balcon que l'écran du téléphone s'allume soudainement. Un numéro marqué Linfan, petit frère apparaît. Comme prévu. Je prends une profonde inspiration. Glisse le bouton de réponse, porte le téléphone à mon oreille. À l'autre bout, une voix masculine, délibérément baissée. Avec une faiblesse affectée, sœur Qingxu, en rentrant ce soir, je me suis foulé la cheville. C'est très douloureux. Je suis seul dans le dortoir, peux-tu venir t'occuper de moi cette nuit? À ces mots, je ricane froidement, qui es-tu, pour oser l'appeler sœur Qingxu? Qui es-tu? Passe le téléphone à sœur Qingxu. Je suis Zhang Shan, le fiancé de Su Qingxu. Un grand homme, comme toi, qui se foule la cheville, au lieu d'aller voir un médecin, appelle ma fiancée en pleine nuit pour demander de l'aide. Je pense que ce n'est pas ta cheville qui est foulée, mais ton cerveau qui est détraqué. Passe le téléphone à sœur Qingxu. Je veux voir si elle choisit de venir s'occuper de moi ou de toi. Oh. Tellement confiant? D'accord. Mais il se fait tard ce soir? J'ai encore une vie nocturne avec Qingxu. Vie nocturne? Qu'est-ce que tu dis? Quelle vie nocturne? Petit ami et petite amie, fiancé. En pleine nuit, quelle autre vie nocturne pourrait-il y avoir? Qingxu est ma fiancée, naturellement nous allons faire des choses pour renforcer notre relation. Personne ne t'a appris ça, petit morveux. Espèce de salaud. Si tu oses toucher un seul cheveu de sœur Qingxu, avant qu'il ne finisse de m'insulter avec rage, je bloque directement son numéro, supprime le contact et éteins le téléphone. Puis, tranquillement, je retourne dans la chambre, remets le téléphone à sa place. De la salle de bain, le bruit de l'eau coule. Une vapeur flotte. À cause de sa douche, Su Qingxu n'a absolument pas entendu notre conversation. Je me tourne vers une autre salle de bain, prends une douche rapide. Quand je reviens dans la chambre, Su Qingxu, en peignoir, sort aussi de la salle de bain. Elle porte un peignoir en soie. La ceinture nouée lâchement, ses longs cheveux encore humides tombant sur ses épaules, dégageant une fraîcheur de bain. Ses joues sont roses de chaleur, plus charmantes que d'habitude. Je m'approche d'elle. Enlace naturellement sa taille fine et murmure, Qingxu. Je me souviens que le mois prochain, nous devrions nous marier. Papa et maman ont toujours voulu un petit garnement. À ces mots, le visage de Su Qingxu devient immédiatement écarlate. En temps normal, elle aurait timidement essayé de me repousser. Mais ce soir, l'alcool avait clairement affaibli ses défenses. Elle se débattit seulement symboliquement dans mes bras, et moi, agacé. Impossible. Aujourd'hui, Qingxu était trop belle. Si je continuais à résister, serais-je encore un homme? Après des années de fiançailles, Su Qingxu avait naturellement beaucoup d'affection pour moi. Surtout que l'intrigue ne faisait que commencer. Ce Linfan, dans son cœur, était loin d'avoir assez de poids pour m'éclipser. Le plus important, c'est qu'elle n'avait pas pu répondre à cet appel, jusqu'à ce que le soleil soit haut dans le ciel. Je fus réveillé de mon sommeil profond par une série de coups précipités à la porte. J'enfilai négligemment ma robe de chambre.
et descendis lentement les escaliers. Dès que j'ouvris la porte, je vis mes parents debout devant, accompagnés d'un jeune homme. Ce jeune homme portait des vêtements usés et délavés, le corps maigre, la tête baissée, l'air timide. C'était précisément le vrai jeune maître perdu, Zhang Xiao. Je me décalai sur le côté pour laisser entrer, et demandai, « Papa, maman, vous venez si tôt, qu'est-ce qui se passe ?» Mon père et ma mère échangèrent un regard, le visage grave. Ils firent entrer le jeune homme chétif dans le salon. Une fois tout le monde assis, ma mère prit enfin la parole. Puis, la voix étranglée de sanglots, elle expliqua, « Cet enfant est notre vrai fils de sang, Zhang Xiao. Nous venons tout juste de le vérifier. Pauvre enfant, il a tellement souffert dehors toutes ces années. » Mon père planta son regard perçant sur moi, puis enchaîna d'un ton qui ne souffrait aucune contestation. « Maintenant que la vérité est éclatée, même si tu nous as accompagnés toutes ces années et que tu as géré la société de manière ordonnée, la place d'héritier de la famille Zhang doit revenir à Xiao. » En entendant ces mots, mon cœur resta calme. À mon avis, ce que faisait mon père n'avait rien de répréhensible. Un enfant biologique est toujours plus noble qu'un enfant adoptif. Dans l'intrigue originale, pour éviter des remous dans l'entreprise, j'avais choisi de déléguer progressivement mes pouvoirs afin que Zhang Xiao puisse prendre en main les affaires des Zhang en douceur. Mais cette attitude, aux yeux de Zhang Xiao, était perçue comme une convoitise de ma part pour la société. Un refus de lâcher prise. Aussi, dès qu'il eut le contrôle de l'entreprise, il commença à se dresser contre moi. Je devais à la fois maintenir le fonctionnement normal de la société et me méfier des sarcasmes incessants de Zhang Xiao. Encore pire, Su Qingxu, ma fiancée, commençait à entretenir des relations troubles avec l'étudiant pauvre qu'elle parrainait. Avec son assistant masculin attentionné, et avec son amour de jeunesse de retour au pays, Zhang Xiao craignait d'abord que la famille Su, derrière Qingxu, ne prenne ma défense. Mais en voyant que nous étions en froid, il m'ignora complètement. Face à ces ennuis intérieurs et extérieurs, je n'avais plus aucun moyen de renverser la situation, et je me retirais dans l'ombre. Mais aujourd'hui, cette pagaille d'entreprise, vous pouvez la gérer comme vous voulez. Moi, je ne peux plus continuer. Sans dire un mot de plus, je pris la main du vrai jeune maître Zhang Xiao. Et dis sincèrement, toutes ces années, j'ai occupé ta place, toutes mes excuses. Je pars tout de suite. Voyant ma décision si nette, mon père, ma mère et le vrai jeune maître restèrent abasourdis. Mais bientôt, mes parents reprirent leurs esprits, un sourire soulagé sur le visage. Zhang Shan, je savais que tu étais un enfant obéissant. Il fit une pause. Puis continua, la seule chose qui nous inquiète maintenant, c'est l'alliance avec la famille Su. Après tout, Qingxu et toi avez toujours eu une bonne relation. Avant qu'il n'ait fini sa phrase, Zhang Shan vit Su Qingxu descendre précipitamment les escaliers en peignoir, pourquoi as-tu raccroché son appel? Et l'as-tu bloqué? Tu ne sais pas que c'est très impoli? Cette série d'accusations coupa directement le dernier mot bien dans la bouche du père Zhang, le laissant sans voix. On parlera de cette broutille plus tard. Broutille, tu dis que... Qingxu, ne t'inquiète pas, nous sommes venus aujourd'hui parce que Zhang Shan n'est pas notre fils biologique. Nous craignons un peu pour tes fiançailles avec Zhang Shan. Mais apparemment, votre relation n'est pas si bonne non plus. Dans ce cas, tes fiançailles avec Zhang Shan sont annulées. Si la famille Su et la famille Zhang veulent toujours une alliance, on peut considérer à Xiao. Cette nouvelle soudaine laissa Su Qingxu, pourtant pleine de colère, complètement abasourdie. Voyant que Su Qingxu n'avait pas d'objection, la mère Zhang sortit rapidement de son sac à main un chèque déjà préparé et le jeta devant moi. Zhang Shan, voici 50 millions. Prends-les, cela compte comme notre dernier lien affectueux. Quitte la famille Zhang et fais ta vie ailleurs, ne mets pas à Xiao dans l'embarras. Je regardai ce chèque léger. Puis jetai un coup d'œil à Su Qingxu, qui semblait vouloir dire quelque chose mais finit par serrer les lèvres, me regardant avec des yeux complexes. Puis, d'un geste net, je pris le chèque, saisis un stylo plume, et signai mon nom à l'endroit prévu. Je mis le chèque dans la poche de mon peignoir. Et dis sincèrement, d'accord, j'ai compris. Merci pour votre éducation et votre soutien toutes ces années. Après avoir dit cela, je n'ai plus regardé personne, je me suis retourné et j'ai marché droit vers la porte, sans même prendre mes affaires personnelles. Derrière moi, j'entendais vaguement mes parents adoptifs consoler le vrai fils, Zhang Xiao. Su Qingxu a enfin réagi, furieuse, elle m'a poursuivi, attends, Zhang Shan, arrête-toi. Explique-toi clairement, qu'est-ce qui s'est passé avec le téléphone de Minfan? Je n'ai pas ralenti le pas. Un sourire en coin, expliquait. Qui a-t-il encore à dire? Que celui qui veut se mêler de ces eaux troubles le fasse. Moi, je file vers le ciel bleu, la mer et le sable doré. 3 jours plus tard, j'étais allongé paresseusement sur la plage, profitant de la pression exercée par une masseuse professionnelle. Un massage parfait, la brise marine tiède caressant ma peau, une ambiance décontractée. Le bruissement des palmiers au loin, une noix de coco glacée à portée de main, avec un petit parasol en papier planté dans la paille. Voilà ce qui s'appelle vivre. Avec 50 millions en poche, j'avais presque gravé « Carpe diem » sur mon front. Alors que je somnolais, sur le point de me fondre dans la lumière de l'après-midi. Une ombre m'a recouvert, et les gestes de la masseuse se sont arrêtés brusquement. Mécontent, j'ai froncé les sourcils et soulevé paresseusement mes paupières. Sous le soleil, une silhouette énervée se tenait devant moi. Elle portait une robe noire, bien coupée et coûteuse, en totale dissonance avec l'ambiance touristique environnante.
Je suis resté interdit, n'était-ce pas ma sœur Jeanne Rusuan, partie étudier à l'étranger? Exact. Je n'étais pas fils unique chez les Jeanne, j'avais une sœur de 2 ans ma cadette. Elle n'était pas une fausse héritière, mais une vraie. Cependant, 2 ans auparavant, Jeanne Rusuan était partie faire ses études à l'étranger. Dans l'intrigue, elle n'avait pas beaucoup d'importance, donc. Je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'elle vienne me trouver. Cette petite fille timide d'il y a 2 ans avait bien changé. Peau de neige, silhouette élancée, vraiment l'allure d'une feuille givrée. Jeanne Rusuan, voyant que je l'avais reconnue, s'accroupit sans dire un mot et éclata en sanglots en me prenant la tête dans ses bras. Grand frère, tu as encore le cœur à faire du tourisme? Notre famille est en train de s'effondrer. Le cours en bourse de l'entreprise a dévissé, je suis revenu en Chine et le ciel s'est effondré. Zhang Xiao, ce bon à rien, a fichu le bordel dans l'entreprise. Pour plaire à Su Qingxu, il a lancé aveuglément plusieurs projets qui ne répondent absolument pas aux attentes du marché. Brûlant de l'argent comme de l'eau. Et ce n'est pas tout, en tant que président de l'entreprise. Il n'a aucun sens de l'image, il s'est même disputé en personne avec un assistant masculin de Su Qingxu sur les réseaux sociaux. Faisant directement la une des tabloïds. Grand frère, reviens vite sauver la situation. Elle me secouait tellement que j'avais la tête qui tournait, j'ai dû me lever en titubant. Et repousser cette sœur adoptive trop excitée, Rusuan, calme-toi d'abord. Écoute-moi calmement. Maintenant, je ne fais plus partie de la famille Jeanne, la prospérité ou le déclin des Jeanne ne me concerne plus du tout. À ces mots, Jeanne Rusuan me regarda, incrédule. Grand frère, qu'est-ce qui t'arrive? Comment peux-tu dire une chose pareille? C'est toi qui m'as dit autrefois que Jianchi était ton chef-d'œuvre, le fruit de tant d'efforts. C'est toi qui as promis de l'emmener vers des sommets plus élevés. Maintenant qu'elle est sur le point d'être détruite. Comment peux-tu rester les bras croisés, indifférent? Je haussai les épaules sans répondre. Puis m'allonger confortablement dans un transat, attraper la noix de coco glacée et en pris une gorgée lente. Oui, depuis que j'ai quitté l'entreprise, j'ai soudain réalisé que la vie ne se résume pas au travail. Prendre le soleil, boire du jus de coco, profiter de la vie. C'est pas mal aussi. Non, grand frère, ne pense surtout pas à ça. Là, Jeanne Rusuan s'affola, s'accroupit directement à côté de mon siège, fit la tête, et tira sur mon bras avec force pour tenter de me sortir de cet enfer de débauche, grand frère. Je sais que tu en veux à nos parents d'avoir été si impitoyables en te chassant directement de l'entreprise. Que tu as du chagrin. Mais moi, Jeanne Rusuan, je suis absolument et inconditionnellement de ton côté. Même sans lien de sang, tu restes mon seul frère. Si je n'avais pas été à l'étranger ce jour-là, j'aurais passé un savon à papa, maman et ce Zhang Xiao. Ah oui. Et Su Qingxu, cette garce sans vergogne, je lui aurais directement donné une baffe pour venger ton honneur. Voyant Jeanne Rusuan serrer les poings et s'agiter, je levai paresseusement la main pour lui faire signe. Rusuan, ton affection, ton frère la comprend. Mais ce n'est pas que je ne veux pas t'aider. C'est que j'ai déjà signé cet accord, noir sur blanc, je suis définitivement séparé de la famille Jeanne, un étranger. Sous quel prétexte interviendrais-je dans la gestion interne du groupe Jeanne? Ce serait sans fondement légitime. Mais Jeanne Rusuan, tel un ballon crevé, se dégonfla instantanément. Ne sachant plus quoi dire, ses épaules s'affaissèrent et ses yeux brillants perdirent leur éclat. Marmonna-t-elle doucement, n'y a-t-il vraiment aucun moyen? Mais à peine quelques secondes plus tard, elle réapparut devant moi, pleine de malice, frère. En fait, ce n'est pas impossible. Puis elle m'expliqua avec persuasion. Tu vois, puisque sur les plans juridiques et biologiques tu n'es plus mon frère. Alors si je t'épouse, tu pourras t'immiscer dans l'entreprise en tant que gendre de la famille Jeanne, non? À ces mots, je m'étouffai avec l'eau de coco. Reprenant à peine mon souffle, je la regardai, incrédule. Je l'arrêtai, Jeanne Rusuan, ça va? Sais-tu ce que tu dis? Un léger rouge aux joues traversa son visage. Puis elle rétorqua avec assurance, quoi? Est-ce que j'ai dit quelque chose de faux? Tes compétences et ta poigne au sein de l'entreprise, les actionnaires et les cadres supérieurs les ont tous vus. Personne ne dédaigne l'argent. Si tu acceptes de revenir, ils t'applaudiront des 2 mains et des 2 pieds. Et puis, mon frère, regarde-toi maintenant, même pour acheter une villa de plusieurs dizaines de millions. Tu es à court d'argent. Je ne crois pas que cette vie de privation te plaise vraiment. Je pris une profonde inspiration, mon ton d'une gravité inédite, Jeanne Rusuan. Tu sais que ce n'est pas cela ma question. Comme elle ne pouvait plus esquiver, elle cessa de feindre. Avec une détermination dans les yeux, frère, je ne plaisante pas. Depuis mon enfance. Père et mère ne se sont jamais occupés de moi, c'est toi qui as géré toute ma vie. Tu es la personne que j'aime le plus au monde. Puisque nous n'avons aucun lien de sang, pourquoi ne pourrais-je pas t'épouser? À cet instant, j'adoucis mon ton, levant la main pour l'empêcher de continuer à argumenter. Rusuan, j'ai compris ton sentiment. Je ne rentrerai pas à la maison, mais je t'aiderai par d'autres moyens. Alors, Jeanne Rusuan resta bouche bée. Alors, frère, tu veux dire? Dis-je d'une voix douce. Tu veux contrôler l'entreprise, tu n'as pas nécessairement besoin de compter sur autrui, toi-même. Pourquoi ne pourrais-tu pas devenir celle qui redresse la situation? N'oublie pas. Tu as aussi le statut d'héritière. Puis, une seconde plus tard, elle répéta. Moi. Ses sourcils délicats se froncèrent. Mais je viens tout juste de rentrer au pays. Les affaires intérieures, l'entreprise. Je l'interrompis dans son hésitation, on peut toujours apprendre. Ce que tu ignores, tu peux le découvrir.
Tout cela, je peux te l'enseigner. D'ailleurs, n'as-tu pas dit que Zhang Xiao n'était qu'un bon à rien? Remplacer un incapable. Est-ce que cela nécessite vraiment que je m'en charge moi-même? Zhang Rushuan fit la moue, déçu, mais retrouva vite son entrain. Alors, frère, je viendrai te voir tous les jours à partir de maintenant. Ne t'absente pas sans raison. Je souris, impuissant, sois tranquille, tu ne manqueras de rien. Les jours suivants, je fis une pause dans le soleil et la plage pour me consacrer entièrement à l'instruction de Zhang Rushuan. La personnalité et les compétences des responsables de chaque département clé, le jugement des tendances du marché, comment utiliser les contradictions internes au conseil d'administration de Zhang Rushuan pour diviser et rallier, comment frapper avec précision les projets tapas accent grave l'œil de Zhang Xuang. Comment se constituer une équipe fiable. Zhang Rushuan avait un talent naturel exceptionnel, renforcé par sa détermination à se battre jusqu'au bout. Ses progrès furent fulgurants. Elle mit en place sa stratégie au sein du groupe, obtenant des preuves tangibles que Zhang Xuang nuisait aux intérêts de l'entreprise. En même temps, elle utilisa les médias et l'opinion publique pour exposer l'incompétence et l'indignité de Zhang Xuang aux yeux de tous. Finalement, sous la pression répétée des réunions du conseil d'administration et de l'opinion, Zhang Xuang se retrouva isolé. Ses projets visant à flatter Su Kingsu devinrent la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Même l'intervention du vice-président Zhang ne put empêcher son éviction du noyau du pouvoir de Zhang. Il ne conserva qu'un poste honorifique sans importance, et fut chassé. Zhang Rushuan prit fermement les rênes du groupe Zhang. Parallèlement, à la villa Su Kingsu, allongé sur son lit, faisait défiler d'un air agacé l'écran de son téléphone. On y voyait des photos de Zhang Xuang coincés par les médias, se cachant pitoyablement, avec des légendes moqueuses et dédaigneuses. Depuis que Zhang Xuang faisait tout, il semblait être devenu une autre personne. L'étudiant pauvre avec qui il était en contact lui avait soumis plusieurs plans de start-up, cherchant à obtenir des investissements, mais à chaque fois il avait tout perdu. Après que Zhang Xuang eut refusé d'investir, le garçon révéla son vrai visage, avide de gains rapides, tentant de s'enfuir avec l'argent. Furieux, Zhang Xuang appela directement la police et le fit envoyer en prison. Quant à son assistant masculin si attentionné, aujourd'hui même, après la réunion entre les familles Su et Zhang, il lui avait fait des avances en privé. Si ce n'était pas qu'elle était venue le trouver pour se moquer de lui, il n'aurait même pas su ce qui se passait. Maintenant, il l'avait aussi exclu de l'entreprise et l'avait complètement mise à l'écart. Autour d'elle, tout s'était retiré comme la marée, ne laissant qu'un désordre écumeux. Su Kingsu s'avança vers l'immense bail vitré, contemplant la nuit de la ville, à la fois brillante et glaciale. Un vide et une irritation inédits l'envahirent. Involontairement, il repensa au temps passé, quand nous étions encore fiancés. À cette époque, même si j'étais un peu trop absorbé par le travail, un peu ennuyeux, j'étais toujours calme et fiable. Je gérais tout avec ordre et méthode. Je me souvenais de tous ses goûts, j'apparaissais toujours au premier signe de ses problèmes. Mon regard posé sur lui était toujours empli d'une indulgence douce et d'une attention soutenue. Lui-même n'osait pas sonder cela trop profondément. Un sentiment nommé regret s'enroula silencieusement autour de son cœur. Il ressentit soudainement que ce foyer qui appartenait autrefois à lui et à Jeanne Chan était si chaleureux et regrettable. Le lendemain matin, alors que Su Kingsu travaillait, on frappa doucement à la porte de son bureau. Son secrétaire principal arborait un sourire un peu mystérieux en entrant. « Kingsu, j'ai une bonne nouvelle ici. Tu veux l'entendre ?» Plutôt que supérieur et subordonné, les deux étaient comme de bonnes amies proches. Voyant sa secrétaire si mystérieuse, Su Kingsu sourit malgré elle et répondit « Bon, d'accord. Dis vite, ne fais pas de suspens. » La secrétaire baissa un peu la voix, le ton excité, et dit « Je viens de recevoir une info de la compagnie aérienne. La personne que tu attends toujours, ta lumière de lune blanche, va revenir en Chine. Son vol arrive à l'aéroport international à 15 h aujourd'hui. » À ces mots, Su Kingsu eut les yeux qui s'illuminèrent. Qin Lang, le camarade plus âgé dont Su Kingsu était éprise dans sa jeunesse, et aussi là. Lumière de lune blanche, intacte dans son cœur, jamais souillée par la poussière du monde. Peut-être qu'en voyant ce camarade Qin, clair et pur comme le vent et la lune, elle pourrait retrouver cette sensation pure et magnifique d'autrefois. Et se débarrasser de ce chaos actuel. Elle se leva aussitôt, arrangea ses mèches un peu ébouriffées devant le miroir. Et retoucha son maquillage un peu fatigué, retrouvant ainsi l'éclat de la grande demoiselle de la famille Su. En voiture vers l'aéroport, tout le long du trajet, Su Kingsu calculait dans son esprit. Ou dîner après avoir récupéré Qin Lang, de quoi parler. Cependant, quand elle arriva à la sortie des arrivées internationales, pleine d'attente et d'une légère nervosité, et qu'elle chercha du regard avec impatience la silhouette élégante et claire de ses souvenirs, elle vit une autre personne. Jeanne Chan. À cet instant, il portait une chemise en lin et un pantalon. La silhouette droite, l'air nonchalant. Tirant une valise, sortant d'un pas tranquille du couloir, Su Kingsu resta figé sur place. L'attente sur son visage se figea instantanément, se transformant en stupeur. Elle tourna brusquement la tête vers sa secrétaire. Sa voix chargée d'une colère contenue, lui demandant des comptes, « Qu'est-ce que ça signifie? Tu n'as pas dit que le camarade Qin Lang revenait aujourd'hui ?» La secrétaire, surprise par le regard perçant de Su Kingsu, cligna des yeux, l'air perplexe, « Hein? Qin Lang? Qui est Qin Lang ?» Elle marqua une pause. Son regard tomba involontairement sur la montre en édition limitée ornée de diamants au poignet de Su Kingsu, un cadeau que j'avais offert, puis jeta un coup d'œil
aux boucles d'oreilles en perles qu'elle avait spécialement mises aujourd'hui, conçues par un maître joaillier que j'avais personnellement choisi. Je t'ai vu récemment porter souvent cette montre que Jeanne Chant t'avait offerte à l'époque, et dans ton bureau. Tu as aussi installé hier ce Bouddha en jade qu'il t'avait donné. J'ai pensé que la personne que tu voulais le plus voir, c'était lui. Alors, dès que j'ai su que Jeanne Chant revenait de son voyage à l'étranger, je t'ai prévenu. Voyant sa secrétaire un peu embarrassée, Su Kingsu toucha inconsciemment la montre à son poignet. Comme dit le proverbe, les acteurs sont aveugles, les spectateurs voient clair. À cet instant précis, les paroles de sa secrétaire lui firent enfin prendre conscience, elle avait apparemment essayé de trouver quelqu'un pour remplacer la place de Jeanne Chant. Cela ne signifiait-il pas que Jeanne Chant était, en réalité, sa lumière de lune blanche, la plus difficile à abandonner? Cette découverte remplit Su Kingsu d'une honte immense, ses joues s'embrasèrent. Mais en voyant au loin cette silhouette qui s'apprêtait à s'éloigner, une impulsion violente l'envahit. Puisqu'elle savait maintenant qu'elle avait eu tort, devait-elle continuer à se tromper? Elle devait faire quelque chose. Prenant une profonde inspiration, Su Kingsu planta là sa secrétaire. Et, perché sur ses talons hauts, se précipita pour le rattraper. Jeanne Chant. Sa voix tremblait légèrement de nervosité. C'était ma faute avant, j'étais trop capricieuse, aveuglée par les apparences. J'ai dit beaucoup de choses blessantes, et j'ai fait des choses stupides. Elle se mordit la lèvre. Prit son courage à deux mains et dit ce qui lui trottait dans la tête depuis longtemps, je sais que tu es encore en colère. Mais j'ai vraiment compris mon erreur. Jeanne Chant, pouvons-nous revenir à notre passé? Je promets que je ne recommencerai plus jamais. Recommençons à zéro, d'accord, Jeanne Chant. Je ne peux pas vivre sans toi. Ces paroles lui ont presque coûté toutes ses forces. Mais avant que je puisse ouvrir la bouche, une voix féminine claire et moqueuse retentit, oh, mais qui voilà? Ce n'est autre que notre chère demoiselle Su. La voix venait de mon côté. Su Kingsu se figea. Vêtue d'un costume professionnel impeccable, elle était manifestement venue spécialement pour accueillir quelqu'un à l'aéroport. À cet instant, elle avait les bras croisés, son air juvénile s'était envolé, et elle s'avançait d'une démarche élégante et imposante. D'un air inspecteur, elle dévisagea Su Kingsu de haut en bas. Les lèvres rouges de Jeanne Ruchuan se courbèrent en un sourire moqueur. Comment? Mademoiselle Su, vous vous êtes lassée de ceux qui vous entourent et vous voulez que mon frère reprenne le flambeau? À l'époque, mon frère était si bon avec vous, il vous chérissait de tout son cœur, et vous, qu'avez-vous fait? Pour une infidélité, vous avez osé lui faire la tête. Maintenant que ces hommes ne sont plus fiables. Vous vous souvenez soudain de la bonté de mon frère. Jeanne Ruchuan ricana, sa voix devenant plus acerbe. Su Kingsu, rien n'est si facile dans ce monde. Mon frère peut désormais décrocher la lune pour moi. Alors pourquoi irait-il revenir en arrière pour ramasser ce gâteau de lune pourrie que vous êtes? Ces paroles, comme des glaçons, transpercèrent le cœur de Su Kingsu avec cruauté et précision. Son visage devint livide, elle chancela presque. Les yeux pleins de regret, elle me regarda. À Chant, je me suis juste fait duper par eux. Je réalise que tu es le seul dans mon cœur. Tu dois encore avoir une place pour moi, n'est-ce pas? En entendant cela, je fis un geste de la main. Su Kingsu, nous sommes séparés. Tu n'as pas besoin de me dire tout ça. Ruchuan, allons-y, voyons cela. Jeanne Ruchuan passa immédiatement son bras sous le mien avec naturel, sa voix devenant soudain légère et affectueuse, mon frère. La voiture nous attend dehors. J'ai spécialement demandé à la cuisine de préparer tes plats préférés. Rentrons vite à la maison. Je hochai légèrement la tête, laissant Jeanne Ruchuan me tenir le bras, et passer devant Su Kingsu, figé sur place. Sans lui accorder un autre regard. De retour dans la grande demeure des Jeanne, longtemps absente, le salon était brillamment éclairé. L'air était imprégné d'odeurs alléchantes de nourriture. Jeanne Ruchuan, tout en me servant habilement des plats, se mit à râler sans cesse. Su Kingsu a un cœur de loup et des poumons de chien. Je l'écoutais, répondant de temps en temps par un grognement. Mais alors que je mangeais, je commençais à avoir la vue qui s'embrouillait. Avant que ma conscience ne sombre complètement dans l'obscurité, je parvins à lever mes paupières lourdes. Dans mon dernier champ de vision, je vis le joli visage de Jeanne Ruchuan, un sourire malicieux aux lèvres, se pencher vers moi. Quand je repris connaissance, je me sentais tout courbaturé. J'ouvris les yeux et, furieux, je poussai un grand cri. Jeanne Ruchuan, tu as un sacré culot. Jeanne Ruchuan, réveillée par mon cri, se frotta les yeux d'un air ensommeillé. Voyant mon air mauvais, elle roula des yeux puis se mit immédiatement à se rouler par terre en faisant la maligne. Depuis toute petite, mon frère, je me suis trompé, pardonne-moi juste une fois, mon frère. Je ne pouvais résister au câlin de Jeanne Ruchuan. De plus, après mes leçons, cette fille avait développé des méthodes impitoyables, feignant la folie et usant de stratagèmes sournois. Mon frère. Puisque le bois était déjà transformé en bateau, il ne restait plus qu'à faire contre mauvaise fortune bon cœur. 2 semaines plus tard, notre mariage eut lieu comme prévu. Pour ce mariage, la grande majorité des actionnaires et partenaires ne furent guère surpris. Après tout, les gens clairvoyants voyaient bien que mes compétences en tant que fils adoptif dépassaient largement celles du vrai fils indigne, Zhang Xiao. Dans ce monde, qui refuserait de l'argent, attaché à un étranger, capable d'apporter des profits colossaux avec leur fille à leurs yeux, c'était l'affaire la plus avantageuse. Bien sûr, les parents Zhang n'avaient pas cette lucidité.
En apprenant que j'allais épouser Zhang Rushuan, ils furent directement emmenés à l'hôpital en pleine nuit. Zhang Xiao aussi, d'un coup de pied, je l'envoyais faire l'infirmier, pour éviter qu'il ne gâche la cérémonie. Loin des yeux, loin du cœur. Lors du mariage, les vœux de bonheur furent incessants. Au milieu des acclamations et applaudissements chaleureux, Zhang Rushuan et moi échangeâmes les alliances, prononçant nos vœux. Dans un coin de la foule joyeuse, Su Qingxu, vêtue d'une robe élégante, semblait particulièrement abattue. Elle resta figée un long moment par terre. Puis s'éloigna rapidement, l'air pitoyable. Le temps passa, cette année s'écoulèrent en un clin d'œil. Sous la direction conjointe de Zhang Rushuan et moi, le groupe Zhang ne cessa d'étendre son territoire, devenant une force incontestable dans le secteur. Entreprise phare, carrière stable, famille harmonieuse. Nous pûmes enfin, après un travail acharné, nous retirer et décidâmes d'avoir un enfant. Après que Zhang Rushuan fut tombée enceinte, pour qu'elle puisse se reposer sereinement. Les affaires de l'entreprise, grandes et petites, furent temporairement gérées par moi seul. Ce matin-là, j'étais assis derrière mon large bureau. La secrétaire, comme d'habitude, m'apporta le programme de la journée. Je jetai un coup d'œil. Mon regard s'attarda un instant sur l'un des points. Plus tard, il y avait en fait une réunion de collaboration avec le groupe Su. Et le principal responsable de leur délégation était clairement Su Qingxu. L'heure de la réunion venue, 300 de la porte de la salle de réunion s'ouvrit, et Su Qingxu entra, entouré d'une équipe. S'étant sans se voir, 303 elle avait perdu un peu de son arrogance d'antan, son visage affichant davantage de calme et de compétence, mais au fond de ses yeux 304 se cachait encore une tristesse persistante. En me voyant assis à la place principale, une joie à peine dissimulée traversa son regard, 305 mais elle réprima rapidement cette émotion inappropriée et entra immédiatement dans le vif du sujet, présentant professionnellement le plan de coopération de la famille Su. 306 seulement, de temps en temps, elle jetait un coup d'œil furtif dans ma direction. Dans cette atmosphère subtile et gênante, la réunion prit enfin fin. 307 je me levai et raccompagnai poliment Su Qingxu et son équipe. Alors que nous arrivions à l'entrée de l'entreprise, j'aperçus par hasard une silhouette familière. 308 Zhang Rushuan tenait une gourde isotherme, souriant avec attente. En voyant son ventre légèrement arrondi, 309 Su Qingxu pâlit et s'éloigna, l'air abattu. Je m'approchai rapidement, 310 prenant la gourde des mains de Zhang Rushuan, et lui dit d'un ton de reproche, « Pourquoi ne te reposes-tu pas à la maison ?» 311 Tu es venu au bureau. Zhang Rushuan, insouciante, passa son bras sous le mien, ce n'est que 2 mois, 312 ça ne me gêne pas pour bouger. Et puis, je voulais t'apporter un peu de soupe. 313 En disant cela, elle jeta un regard dans la direction où Su Qingxu était parti et demanda, « C'était Su Qingxu ?» Je hochai légèrement la tête, et répondis honnêtement, 314, « Oui, juste des affaires. Ne t'inquiète pas, je n'ai plus aucune relation avec elle. » Zhang Rushuan dit d'un ton naturel, 315, « Rassure-toi, je ne suis pas jalouse. Quand j'étais petite, je courais toujours derrière Su Qingxu en l'appelant belle-sœur. 316 Pour moi, nous avons toujours été une famille. Ce n'est que plus tard, quand Su Qingxu a fait des bêtises, 317 que je me suis fâché. Mais maintenant, en la voyant dans cet état d'égarement, franchement, je ne suis plus si en colère. 318 Si tu as du temps, va lui parler pour la réconforter. Je regardais Zhang Rushuan, 319 le cœur rempli d'émotion, toi alors? Bon, d'accord, 320 Si j'en ai l'occasion, j'essaierai de la conseiller. Mais pour qu'elle s'en sorte, cela dépend d'elle-même. 321 De toute façon, notre vie est déjà partie. La porte de la salle de réunion s'ouvrit. Su Qingxu entra, entourée d'une escorte. 7 ans sans se voir. Elle avait perdu une partie de son arrogance d'antan, ses sourcils montrant davantage de calme et d'efficacité, mais au fond de ses yeux persistait une mélancolie indélébile. En me voyant assis à la place d'honneur, une lueur de surprise à peine dissimulée traversa son regard. Mais elle réprima vite cette émotion inappropriée et se mit rapidement en mode travail, présentant professionnellement le plan de coopération de la famille Su. Seulement, de temps en temps, elle me jetait un regard furtif. Dans cette atmosphère subtile et gênante, la réunion prit enfin fin. Je me levai poliment pour raccompagner Su Qingxu et son groupe. À la porte de l'entreprise, je tombai par hasard sur une silhouette familière. Zhang Rushuan, un thermos à la main, m'attendait en souriant. En voyant son ventre légèrement arrondi, le visage de Su Qingxu pâlit un peu, elle s'éloigna, l'air abattu. Je me précipitai rapidement vers elle. Prenant le thermos des mains de Zhang Rushuan, il lui dit d'un ton réprobateur, « Pourquoi ne te reposes-tu pas tranquillement à la maison? Pour venir au bureau ?» Zhang Rushuan lui prit le bras avec insouciance, « Ce ne sont que 2 mois. Ça ne gêne pas mes mouvements. Et puis, je voulais t'apporter un peu de soupe. » Elle jeta un coup d'œil vers la direction où Su Qingxu était parti et demanda, « C'est Su Qingxu ?» Je hochai légèrement la tête, et dis franchement, « Oui, juste des relations d'affaires. Sois tranquille, je n'ai plus rien à voir avec elle. » Zhang Rushuan dit comme une évidence. « Ne t'inquiète pas, je ne suis pas jalouse. Petite, je n'arrêtais pas de courir après Su Qingxu et de l'appeler belle-sœur. À mes yeux, nous étions déjà une famille. Mais ensuite, Su Qingxu a fait ses bêtises. Et ça m'a mise en colère. Mais maintenant que je la vois dans cet état lamentable, franchement, je ne suis plus si fâché. Si tu as du temps, va lui parler un peu, pour l'aider à s'éclaircir les idées. » Je regardais Zhang Rushuan. Le cœur plein d'émotions mêlées, « Toi alors, bon d'accord. Si l'occasion se présente, je lui donnerai des conseils. Mais pour qu'elle s'en sorte, ça dépend d'elle. »
De toute façon, notre vie a déjà pris le chemin du bonheur.